L'accès aux soins de santé dans les villages de la région du Sud Koumoué se veut cher aux populations se réalise peu à peu. À Assoundé, village de la sous-préfecture d'Assini, le centre de santé entièrement réhabilité est livré aux populations. Les travaux ont été financés par la société énergétique Eni, soutenue par Petrosi et l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de contribuer à l'amélioration de l'accès à la santé pour les communautés locales. L'amélioration de l'accessibilité géographique à la santé est un moyen de parvenir à une couverture sanitaire plus large et plus résiliente. L'ONG internationale IRC en a assuré la supervision. Des travaux qui ont duré plusieurs mois et à l'issue desquels un centre de santé qui porte l'espoir des populations d'Assoundé. Pour nous, il nous a paru primordial d'investir dans le secteur de la santé afin de donner les bases à la communauté de pouvoir prospérer par ailleurs. Nous sommes très contents et vraiment c'est dire merci aux promoteurs, à monsieur le maire, à toutes les autorités. Dans le village de Bondoukou aussi, une dizaine de kilomètres plus loin dans la sous-préfecture d'Adiaké, le centre de santé a été entièrement réhabilité au grand bonheur des populations. À cet ouvrage s'ajoute un logement pour la sage-femme, également construit sur financement de la multinationale italienne impliquée dans les activités d'exploration et de production d'hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Les personnels soignants de ces deux établissements sanitaires bénéficient d'un programme de renforcement des capacités. Il ne faut pas qu'ils hésitent à venir fréquenter nos centres de santé. Il vaut mieux qu'ils viennent à l'hôpital où il y a des agents qualifiés et des établissements aux normes pour bénéficier des soins de qualité plutôt que de rester dans leur maison. Dans la région du Sud Koumoué, les centres de santé réhabilités d'Assoundé de Bondoukou portent à 6 le nombre d'établissements sanitaires réhabilités par la multinationale italienne. Un pas de plus vers l'objectif qualité-performance du système sanitaire dans la région. Au-delà de ces paysages majestueux, une histoire humaine, sociale et économique s'écrit ici, au cœur de ces plantations de palmiers à huile. Des milliers d'hectares à perte de vue, propriété de l'United Oil Company, UOC, une entreprise agro-industrielle de production d'huile de palme à Soubré et à Sassandra. Oulaï Oshmael y travaille comme récolteur de régime, une tâche qu'il accomplit depuis 14 ans avec la même envie. Moi personnellement, j'ai 2 enfants au collège à Okurio ici, qui aujourd'hui je ne dois rien à mon école grâce à UOC. Donc je nourris ma famille, je scolarise mes enfants tranquillement avec le salaire que je gagne. Chaque jour, des centaines de travailleurs comme Oshmael participent à une chaîne de production qui respecte des standards environnementaux stricts. Il faut suivre, sauf voici il y a des régimes verts et d'autres tu enlèves. Depuis la récolte jusqu'à l'extraction de l'huile de palme. Quand on reçoit les régimes, il faut qu'on puisse trier. Et souvent les gens ils vont nous envoyer des régimes qui ne sont pas mûrs, on les appelle les régimes verts. On doit bien trier. Si on reçoit des régimes qui ne sont pas bien mûrs, on ne va pas pouvoir avoir une bonne quantité d'huile. C'est un système de sédiation des régimes frais qui nous permet non seulement de garantir un bon fonctionnement au niveau de leur capacité, mais ça permet aussi aux travailleurs de souffrir moins. Et ça nous permet aussi d'améliorer nos capacités d'atteindre les 60 tonnes heure. Mais ici, à Soubré, l'entreprise ne se limite pas qu'à la production d'huile de palme. Elle est un acteur essentiel du développement social et économique local. Dans ce petit dispensaire de Gagnénako, à une trentaine de kilomètres de Soubré, une vie vient de commencer. L'accouchement s'est très bien passé. Lorsque je suis venue au centre de santé, j'ai reçu les soins rapidement et j'ai accouché rapidement. Je n'ai vraiment pas été fatiguée. Je suis satisfaite de la proximité de l'hôpital parce qu'avant, il fallait aller à Okuyo pour se faire soigner et avoir les médicaments. Ce dispensaire, qui accueille depuis 2013 des agents de l'État, a été entièrement construit par la société. Ici, vraiment, on a une très bonne fréquentation parce qu'en moyenne, on peut faire 500 à 600 malades par mois. Mais les gens viennent de partout. Produire de l'huile de palme tout en cultivant des opportunités, en transformant des vies, mais surtout en nourrissant de l'espoir. Comme ici, dans le village d'Ottawa, avec cette école primaire,
Une autre donation de l'opérateur agro-industriel. Auparavant, nos enfants vivaient dans des conditions très difficiles. C'était des hangars. Aujourd'hui, à cette époque-là, des enfants sous des matériaux précaires. Et quand il y a le vent, les maîtres, les élèves sont en danger. Compte tenu de la construction, surtout du deuxième bâtiment, vraiment, ça a permis que vraiment l'école puisse vraiment aller en avant. Et puis le résultat aussi, c'est très bon. Une école et même un arbre de Noël pour les écoliers du village. La plupart d'entre eux reçoivent ici leur premier cadeau de Noël. Tous, ou presque, ont leurs parents qui travaillent dans la chaîne de production de l'huile de palme dans la région. Mon papa travaille à l'usine. Grâce à lui et Espiaman. Mais ça, le Père Noël. L'entreprise, qui exploite également quelques 5000 hectares de palmiers à huile à Sassandra, pense à la construction d'un établissement secondaire ici à Bolo. Nous avons déjà le niveau primaire, nous avons pensé également au niveau secondaire afin de permettre à tous les enfants des travailleurs et des communautés environnantes de pouvoir, n'est-ce pas, fréquenter ici. Mais ça nous permet également d'être en droite ligne avec l'objectif d'impact sur les populations de la RSPO qui prône, n'est-ce pas, la mise à disposition des travailleurs des services sociaux minimums de base. Comme les écoles et les centres de santé, les réhabilitations régulières des routes par les responsables de l'entreprise redonnent vie et stimulent l'économie de toute la région. Il peut faire 1 heure du temps ici, Sassandra. Bon, les autres, je ne connais pas. Avant, je ne pouvais pas. 3 heures, 2h30. S'il n'y avait pas l'usine ici, c'est fini pour nous. En tout cas, ce pont-là nous a venu désenclaver. Parce qu'auparavant, on vivait un calvaire. On ne vivait pas possible parce qu'il y a eu même des morts d'hommes ici, des véhicules tombaient dans l'eau. C'est un grand offre de soulagement. Nous sommes très heureux d'avoir ça chez nous. Clairement, la production d'huile de palme et la présence de cet opérateur dans la région changent les vies. Il y a 2 chambres WC ici, et puis il y a une chambre WC ici, et puis il y a une chambre dehors là-bas. Parmi la huile, j'ai gagné ça. Non, je n'ai pas gagné ça là. Donc j'ai dit, Dieu merci, parmi la huile. Ces riverains qui sortent de la précarité ne sont pas les seuls bénéficiaires des actions de l'UOC. Tous les travailleurs de l'entreprise sont logés dans des maisons entièrement équipées. Ici, on ne paye ni loyer, ni facture d'eau, ni facture d'électricité. On a fait quand même quelques villes avant d'arriver ici. On sait que ce loyer que j'occupe, c'est des loyers de... Je ne peux pas donner peut-être des chiffres de montant, mais on sait que ça avoisine les 80 000 facilement, sans compter l'électricité et l'eau. Vous voyez que je suis dans cette pièce ici, avec toute ma famille, dans cette grâce. En conciliant production industrielle et responsabilité sociale, l'entreprise démontre ainsi que croissance économique et bien-être communautaire peuvent aller main dans la main. C'est une pratique qui était faite au temps de Palmendas à l'époque. Et nous, on a continué sur les mêmes pratiques, mais en même temps, on a amélioré. Nos parents, ils se plantaient, et nous, on plante pour nos enfants. Donc c'est quelque chose, on fait ça pour la génération qui arrive. On a investi depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui 40 millions dans la société. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, c'est pour après-demain. Un engagement auprès de la communauté, une ouverture sur le social qui constitue, selon les responsables de l'entreprise, le principal catalyseur de croissance. La production d'huile de palme d'United Oil Company est passée de 35 000 tonnes en 2004 à 80 000 tonnes aujourd'hui. Quelques jours après la Journée internationale des droits de la femme, les filles et femmes de la région des Grands Ponts, regroupées en associations, réfléchissent sur leur autonomisation. Venues des départements de Dabo, Grand Laou et Jacquesville, ces Amazones entendent prendre une place dans le développement de leurs localités respectives. Des plaidoyers ont été formulés aux autorités en vue de booster leurs initiatives. Ensemble, nous pouvons faire de sorte que les générations futures n'aient pas à lutter pour ce que nous devons conquérir aujourd'hui. L'égalité des droits et des opportunités pour toutes les femmes et les filles. En cette année 2025, nous devons nous assurer que toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur origine sociale et leur situation géographique, aient un accès égal aux opportunités et aux ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique et sociale de notre pays.
Les représentants des conseils municipaux des départements de la région du Grand Pont ont salué l'engagement de ces femmes à œuvrer pour le progrès. Ils les rassurent du soutien de leurs conseils municipaux. La cérémonie a été ponctuée par des défilés des différentes couches sociales.